Le SYTJUST est en grève depuis quelque temps. Les syndicats ont dans ce pays le droit de grève. Ils sont en grève. Ils ont une plateforme sur laquelle, pour l'essentiel, il y a des demandes d'augmentation d'indemnités. Notamment, ils ont demandé l'augmentation d'indemnités de judicature. Ils ont aussi demandé l'octroi d'indemnités de logement. Les demandes qu'ils ont formulées atteignent des montants extrêmement importants pour le budget de l'État. Nous sommes en dialogue. Nous les avons reçus d'ailleurs hier. Nous avons fait des propositions substantielles d'augmentation, notamment de l'indemnité de judicature, de plus de 200%. Mais ils ont considéré que voilà, ce n'est pas encore conforme à leur espoir. Et voilà. Mais la grève commence à durer. Il faut reconnaître que ça perturbe le fonctionnement du service public de la justice. Fort heureusement, pas partout, parce que j'ai fait le point et j'ai vu qu'il y a des localités du Sénégal où la grève n'a pas pu entraîner une paralysie du fonctionnement du service public de la justice. Mais il y a d'autres localités où il y a un ralentissement et parfois un arrêt de la distribution du service public de la justice. Et il est vrai que les citoyens, notamment pour ceux qui sont venus chercher quelques papiers comme le casier judiciaire, le certificat de nationalité, ont eu quand même des désagréments. Mais je voudrais juste dire que nous comprenons la légitimité des revendications, mais il faut aussi souligner que l'État aussi a réagi en mettant des propositions sur la table. Je pense que le syndicat devrait comprendre aussi que la formulation de revendications doit tenir compte aussi des contraintes de l'État, notamment les contraintes budgétaires. Et que donc, nous laissons la porte du dialogue ouverte, mais il faut dire aussi que voilà, le nombre de jours non travaillés sera aussi précompté. C'est-à-dire que autant les syndicats ont le droit de grève, autant aussi l'État, le gouvernement a le droit de prélever des salaires les jours qui n'ont pas été travaillés. Et il n'est pas exclu que le dispositif soit mis en place pour précompter les jours non travaillés. L'État du Sénégal, dans le cadre des accords d'entraide judiciaire entre la France et le Sénégal, est toujours disposé à collaborer avec la France. C'est-à-dire que les Français peuvent nous demander des informations judiciaires ou bien formuler quelques requêtes dans le cadre de cet accord d'entraide judiciaire. On acceptera. Tout comme nous aussi, on peut formuler des requêtes d'entraide judiciaire. Il n'y a aucun problème pour ça. Moi, mon éducation, mon parcours professionnel et mon statut de ministre de la Justice ne me permettent pas de polémiquer avec des individus comme ça. Parce que pour moi, pour une raison très simple, c'est que la peine de mort appartient à l'histoire. Même au niveau des tribunaux internationaux, qui incarnent un peu la civilisation des droits de l'homme dans une certaine mesure, il n'y a pas de condamnation à mort. Ce n'est pas parce qu'un individu, vous le tuez, que vous réparez le préjudice qu'il a fait subir à une famille ou à la société. Non. Ça rappelle un peu voilà, la loi des sociétés primitives, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non. La tendance contemporaine, c'est l'abrogation, c'est l'élimination de la peine de mort. Le Sénégal a dépassé la peine de mort. Et puis, vous savez, dans l'histoire du Sénégal, on a quasiment pas vraiment fait application de la peine de mort. Du banditisme, de la criminalité. Il faut trouver les solutions appropriées. Et les solutions appropriées, ce n'est pas la peine de mort. Les solutions appropriées, c'est renforcer la sécurité dans les quartiers, c'est renforcer la sécurité dans les villes, c'est sensibiliser les populations pour qu'elles coopèrent avec les forces de sécurité pour qu'on protège nos citoyens. Donc les mesures doivent être plus des mesures préventives que des mesures qui consistent à vouloir restaurer la peine de mort.